Bonjour à tous, et bien, je vous propose aujourd'hui de découvrir comment monter un millefeuille. Et pour finir, on fera un glaçage rapide. Allez, on va commencer, on va se mettre en plan rapproché tout de suite. Alors voilà, pour commencer, j'ai commencé par étaler et faire un rectangle de pâte. Parce que je vais faire, que ce soit grand ou petit, moi je vais faire un grand millefeuille. Je vais faire un grand millefeuille et pas des petits. Donc mon rectangle de pâte, après la grandeur est égale. Hein. Petit carré, petit millefeuille, gros rectangle, grand millefeuille. Alors voilà, moi je vais simplement parer là pour commencer mes bords. Pour avoir quelque chose d'un peu régulier. Je ne jette pas les rognures, j'en ferai quelque chose. Hop, hop. Je vais piquer, important, puisque le millefeuille ne doit pas lever. Alors si vous n'avez pas de pique vite, c'est-à-dire un rouleau muni de pointe pour piquer votre pâte, vous pouvez faire ça avec un élastique, ici par exemple. Ensuite, pour faire 3 bandes régulières, on va marquer notre morceau de pâte comme ceci, en gros. Voilà, c'est bon. Donc je vais appuyer légèrement, il ne faut pas que ça colle non plus. Première pliure, je laisse comme ça. Je rabats par-dessus, tac. J'appuie au niveau de la jointure et j'ai ma troisième marque. Voilà, on a à peu près comme ça des bandes qui seront régulières. Voilà, on met nos 3 plaques, nos 3 morceaux dans notre plaque du four. Au besoin, on reprend selon la grandeur de la plaque. Si on a fait un peu trop gros, on peut recouper. Voilà, on part du principe que la présentation de ces plaques n'est pas importante parce que tout est caché hein, dans le millefeuille. Donc voilà, pas de perte de temps inutile. Et on va mettre ça au four et voir le résultat pour vous tout de suite. Voilà les pâtes qui sont cuites, nos bandes de pâtes. On va passer à l'assemblage avec la pâtissière et on finira par le glaçage. Bon, je vais travailler directement sur ma feuille de papier sulfure, ce qui me permettra quand même d'aller au frais et de me promener avec. Donc, je vais mettre un peu de crème ici. Mon niveau ici. Et je termine ici. Alors, maintenant, je vais prendre un couteau. Je vais faire d'abord délicatement. Je vais mettre encore un peu de crème là. Qu'elle coule naturellement sur le bord. Pas 2 tonnes non plus. Et voilà, j'en mets partout. Sans trop appuyer, même si j'appuie un peu, c'est pas. Voilà, on égalise pour faire joli. Ici. Comme ça, chacun a sa technique. Après, d'autres fois, je le fais aussi à la poche, bien sûr, ça dépend. Alors, avant de continuer, je vais récupérer mon millefeuille proprement. Alors, j'ai protégé mon plat de papier sopalin autour pour ne pas le ressalir et avoir le nettoyer. Je ne vais pas faire de glaçage royal chez nous, on n'apprécie pas trop ça, mais je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Je vais là, aujourd'hui, simplement faire un saupoudrage au sucre glace. J'ai fait chauffer sur le feu une brochette. Quand on ne veut pas faire le glaçage au fondant ou royal, c'est une autre alternative qui est pas mal.
On peut encore faire une petite fioriture là, comme ça, petit lisse, on peut faire joli. Alors attention que je vois, et je vois plus. Là j'y vois, la caméra va tomber paf sur le truc. Voilà, alors ce que je vais vous montrer, c'est que on peut encore faire. Alors moi ce que je fais, comme je fais pas mal de cuisine ou de pâtisserie, j'ai toujours un peu de caramel liquide que je fais moi-même. Alors à la fin de la vidéo, je vous remettrai une capture d'écran, c'est un lien en fait vers la recette pour faire la technique pour faire le caramel liquide si vous ne savez pas. Voilà, parce que le caramel liquide ça peut apporter encore un petit plus. Voilà, style on va faire des gouttelettes, des petits filets, comme ça. Ça suffit. Voilà les amis. Alors voilà pour cette recette de millefeuille qui est la plus simple à faire. C'est pas la plus jolie, hein. Il y a le glaçage royal qui est encore mieux, mais on fera ça une prochaine fois. Là, pour les gens avec qui je vais le manger, ils n'aiment pas le glaçage royal. Donc j'ai fait le truc de base, sucre glace, quadrillage roulé, un petit peu de caramel et le tour est joué. Voilà. Alors n'hésitez pas déjà à faire celui-là et on verra après, on se reverra au cours d'une vidéo pour apprendre à faire un glaçage royal. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon appétit à tous.